dans mon podcast qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Regardez à quel point je me suis fait influencer par ma soeur. Genre, j'ai commencé la semaine passée et là, c'est déjà la 2e semaine de chia pudding. Petite framboise. J'ai trop hâte que ce soit la saison des fruits rouges parce que je pense que c'est mes fruits préférés. Je suis pas vraiment une healthy girl. Genre j'aime bien cuisiner, mais le petit déjeuner c'est pas trop ma tasse de thé. Et je suis pas une grande fan de fruits. En vrai, si vous étiez déjà là en 2020, 2021, je faisais énormément de bowls. Je faisais des smoothie bowls et des trucs comme ça. La seule raison pour laquelle je le faisais, c'est parce qu'on était en confinement et que j'avais le temps quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais beaucoup mangé le matin. C'est pas quelque chose... Voilà, j'apprends à aimer et je fais ça après mon petit pilate. Vraiment genre comme ma soeur quoi. Enfin sauf que ma soeur elle va faire son sport le soir. Désolée pour mes cheveux et pour ma dégaine, mais je vais manger mon petit bol avant d'aller me laver et de commencer ma journée. C'est vrai qu'on s'est pas parlé hier. Hier j'ai pas passé une très bonne journée. Je pense qu'il y a eu la fatigue et le contre-coup du semi-marathon, mais j'ai vraiment passé une journée un peu... où j'ai scrollé sur mon téléphone, j'ai pas fait grand chose de super productif et c'est vraiment le genre de journée que je déteste quoi. C'est vraiment les journées où je suis là, bah t'as de la chance de pouvoir faire ce que t'aimes, en même temps t'arrives pas à faire ce que t'aimes parce que t'es juste fatigué et t'es dans ton lit et t'arrives pas à te lever, t'arrives pas à trouver la motivation et puis en fait tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux donc tu te compares et puis t'es là mais en fait moi ce que je fais c'est nul, enfin bref. Vous voyez ce genre de choses quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas vraiment parlé et que la semaine commence aujourd'hui, ce qui est pas plus mal parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril et vous savez que tous les premiers du mois je suis toujours très excitée parce que c'est nouveau mois, nouvelle résolution, nouvelles choses et comme je vous ai dit en fait je pars au Japon à la fin du mois, c'est déjà dans 30 jours quoi, putain j'en reviens pas du tout. Il faut absolument que j'organise l'autre moitié du voyage mais pour la première partie du voyage je serai avec ma petite sœur donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Enfin, on va commencer par Osaka puis on fait Kyoto pendant 7 jours et puis après moi j'avais trop envie d'aller voir les îles. En fait il y a des îles où il y a plein de musées donc ça va être trop bien aussi donc ça je pars pendant 2 jours toute seule puis je reviens à Tokyo et là je reste à Tokyo pendant genre je pense une semaine et puis après je pense qu'on va faire Mont Fuji et les Alpes japonaises. Donc j'ai envie de bien bosser ce mois-ci, que tout soit prêt. Ça me stresse un peu, je vous avoue, de partir autant de temps parce que bah voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que financièrement quand vous êtes indépendant, bah si vous travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Mais j'ai quand même envie de profiter à fond de ce voyage parce que c'est un peu mon rêve depuis toujours d'aller au Japon. Donc autant en profiter quoi. J'aime beaucoup utiliser l'aquarelle pour venir agrémenter mon junk journal. Et si c'est vrai que je répète à longueur de journée que le papier aquarelle c'est hyper important pour avoir de jolis résultats, je trouve qu'il y a un côté libérateur et lâcher prise au fait de venir peindre sur du papier qui n'est pas du tout adapté. Je sais d'avance qu'il y aura plein de tâches,
que l'aquarelle ne se comportera pas exactement de la même façon que d'habitude et que si mon pinceau est gorgé d'un petit peu trop d'eau, ça va faire des dégâts. Mais en fait, en sachant tout ça, ça me permet de lâcher prise et de me dire bah c'est pas grave si c'est pas parfait. Je stresse un petit peu moins par rapport au résultat et j'apprécie beaucoup plus le moment de peindre. Alors oui, le papier c'est important, mais parfois ça fait du bien d'explorer d'autres supports parce que ça nous permet de libérer notre créativité. Qu'est-ce que c'est né? Superposé avec un autre carré un peu en diagonale, vous voyez, et je vais venir relier l'intérieur ici. Et après l'idée c'est de vraiment venir activer la couleur et d'obtenir un petit sphère. C'est-à-dire que je vais juste dessiner par exemple ma feuille comme ceci. Je l'ai fait à l'envers, je sais pas. C'est du gui, on va dire ça. Ça c'est une première façon avec laquelle vous pouvez jouer avec les crayons aquarellables. La deuxième façon, vous allez pas plus se retrouver dans le domaine de l'aquarelle et d'utiliser son pinceau. Allez. Dis donc, ça fait longtemps, un petit chit-chat après un atelier. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que parfois j'ai peur de vous saouler avec les ateliers, ou en tout cas j'ai peur de tout le temps en parler, mais ça fait vraiment partie de ma vie, j'en donne 1 à 2 fois par semaine, donc forcément il y a toujours un moment où ça va arriver, où ça va pop-up, et c'est vrai que parfois en fait j'oublie d'en parler. Et je sais même plus comment communiquer là-dessus. C'est trop chouette comme atelier, c'était l'atelier crayon aquarellable. Et moi je me suis rendu compte que dans ce genre d'atelier, c'est souvent des gens qui viennent souvent aux ateliers, qui ont l'habitude de venir aux ateliers. Et donc du coup ils s'essayent à quelque chose de nouveau et c'est trop cool parce que souvent après on discute un petit peu. Enfin, par exemple Aricia elle vient depuis super longtemps et donc voilà, on a l'habitude et on se connaît quoi. Et donc elle m'a dit un truc qui m'a trop fait plaisir parce que j'ai quand même pas mal douté par rapport à ça ces derniers temps. Elle m'a dit merci beaucoup en tout cas, avec toi on s'ennuie pas du tout avec les thèmes d'atelier et c'est quelque chose qui m'a trop fait plaisir parce que ouais c'est difficile quand on fait des thèmes d'atelier et que personne s'inscrit ou que ce soit pas aussi populaire que les introductions aux aquarelles. J'ai pas encore trouvé le format parfait pour justement allier ce côté, j'ai envie de faire découvrir l'aquarelle à un maximum de monde. Mais en même temps, je comprends que tout le monde peut pas se prendre une carte de 10, mais en même temps, j'ai envie d'explorer des thèmes, de créer des nouveaux ateliers, etc. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est le contact humain, donc c'est un petit peu ça qui manquait dans le Patreon, c'est-à-dire que l'air de rien, même si j'avais une communauté sur Patreon, je voyais pas vraiment que les gens faisaient derrière. Alors que pendant les ateliers, y a du feedback directement, on peut me faire des critiques, on peut directement me dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins bien aimé, enfin ça m'a vraiment fait plaisir qu'elle me dise ça. Je vous avoue que le mois de mars là qui vient de passer, en fait les 3 premiers mois, j'espère que ça va juste être les 3 premiers mois, mais les 3 premiers mois de 2025, ça a été quand même assez compliqué. Je sais pas si ça se ressent dans les vlogs que c'était vraiment difficile pour moi ou voilà, j'essaye de pas trop être négative non plus, parce que voilà, ça reste un divertissement. Je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'aime bien faire ces vlogs, parce que ça me permet de me concentrer sur ce qui va bien dans ma vie. Et quand vous voyez ma petite vidéo du dimanche, c'est un peu un condensé de ce pourquoi je suis reconnaissante la semaine. Et c'est pour ça que j'aime bien le faire. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet. Let's go, rentrer à la maison, il est temps, j'ai faim. Bisous! Pas l'habitude de me voir comme ça, hein. On est parti en vadrouille aujourd'hui. J'ai un événement à Bruxelles qui s'appelle Let's Share a Roller Coaster, un truc de style. C'est un festival sur l'entrepreneuriat belge et donc du coup je me suis un peu apprêtée. Ça me fait très bizarre, j'ai l'impression que je suis un peu corpo et que je suis, je sais pas, genre que je suis une fraude, mais let's go hein.
tout n'est pas toujours parfait. Comment ça, tout n'est pas toujours parfait? Comment ça? Souls in the Wild. Totalement wild. Qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner la tête. Mais la Tony, mon amie. Et y a maman qui s'inquiète. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ça va? On peut mettre dehors. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Je reçois pas beaucoup de colis, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, mais cette année je travaille avec Winsor & Newton, donc je suis un peu une ambassadrice si vous voulez. Et du coup, ils m'ont envoyé un petit colis avec le concours qu'ils font chaque année. Chaque année, ils font un petit concours comme ceci où il faut utiliser l'une de ces 8 couleurs dans une aquarelle et en fait vous allez le submit sur leur site internet. Ils m'ont envoyé en fait les 8 couleurs, comme ça je peux un petit peu les tester. Je voulais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Oh, il y a un petit tote bag. Très sympa, trop sympa. Il y a 2 pinceaux ici. Si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez que j'ai un peu découvert cette gamme de pinceaux et c'est vraiment devenu mes préférés. Genre, je les utilise tout le temps. Il suffit juste de regarder toutes mes vidéos. Enfin, je vais toujours utiliser en fait ces pinceaux-ci qui sont avec un manche un peu gris. Si jamais vous voulez la référence exacte, celui-ci c'est Professional Watercolor Synthetic Sable. On a une petite pochette aussi. Ici, on a les liners. Oh, trop chouette! Ici, j'ai un liner sépia et ici, j'ai un liner noir. Donc ça, c'est très très chouette. Ensuite, on a du liquide de masquage. Et alors ici, on a toutes les couleurs, petite gomme. Je vais essayer d'être concise. Si on reprend les 8 couleurs, donc on a nuance de vert de guignette. Donc c'est un peu un vert émeraude. Ensuite, on a nuance d'auréoline. Nous avons le pourpre tyrien. Celui-ci, il a l'air incroyable. Quand ils m'ont envoyé le mail, là, cette couleur va être incroyable. C'est ce qu'on appelle le cendre outre-mer. Puis on a le gris minéral. C'est une espèce de sauge comme ceci. Puis ici, j'ai l'orange de Field et le gris d'Oswald. En fait, ce que j'aime bien avec la gamme de Winsor & Newton, c'est qu'ils ont toujours un peu des couleurs spéciales. Et ici, il y a les petites explications. Et donc, le concours se déroule jusqu'au 25 juillet 2025. Donc, vous avez quand même le temps de checker ça. Je ne vous ai pas montré non plus, il y avait aussi un petit bloc. Merci beaucoup Winsor & Newton, j'ai trop hâte de tester tout ça.
qu'on va prendre la voiture, on va faire la même chose que vous, on va faire Fuji. Parce qu'en fait, j'ai vu des logements de dingue, mais un peu plus loin. Donc je me dis peut-être prendre ça et comme ça, on était vraiment dans la nature, quoi. Parce que là, t'es vraiment genre... Je vais m'endormir à tout moment. Chemise, mais j'ai la flemme avec l'étranger. Là, je suis vraiment au max, quoi. Je suis là, oh, je suis bien au chaud. Je sais pas, je suis bien là. Oh my god! Mais du coup, déjà. En fait, il a dit, bah, c'est ici, mais ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ah, c'est une dinguerie. Genre, Mais en fait, vous avez logé où finalement? on a incroyable, trop chouette, même pas hyper petit et tout, alors que tout le monde disait que c'était petit à Tokyo. En fait, Kyoto, c'était l'endroit où j'avais pris un logement et que c'était vers là où il y a la forêt des bambous, là, tu vois. Ouais, bah, tu sais qu'on a rien fait. En fait, oui, voilà, y aller, genre, on était là, bon, à ton tour, tu vois, c'est un peu nul, quoi. Ouais, j'avoue. On peut même pas se parler. Enfin, en fait, on est arrivé à Matsumoto et c'est un peu genre juste une nuit et tout, mais c'était pas le... Non, après le château était chouette. Par contre là tu te l'es fait rien. Ouais. Genre j'étais là, waouh, mais je veux faire ça en fait. Mais non, laisse tomber. J'ai eu les 4 saisons en 2 semaines. Moi. Ouais. Putain oui, quand il y avait de la neige là, il fait de nouveau 20 degrés. 18 degrés. Ouais. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Qu'est-ce qui se passe? C'est madame. Oh, petit choupi. Je viens d'aller courir. Je suis hyper contente parce que en fait je vous ai même pas fait de débrief de semi-marathon. Ça m'a hyper fort motivée de faire ce semi-marathon. J'ai recommencé à courir assez rapidement parce qu'en fait les autres fois quand j'ai fait des courses, je me suis dit c'est bon, j'ai donné l'effort, je vais prendre le temps avant de recommencer à courir. Et là j'ai été courir hier et ce matin j'ai fait une petite sortie de 5 km. D'ailleurs je voulais juste vous montrer un peu les écouteurs que j'ai achetés. C'est des écouteurs vous voyez qui se mettent autour de l'oreille et franchement je les ai depuis qu'on m'a volé mes AirPods, donc ça va faire 2-3 mois que je les utilise et je suis très fan parce que en gros déjà ils tiennent super bien. C'est un petit peu bizarre au début parce que j'avais l'impression de pas avoir d'écouteurs et donc j'avais tout le temps peur qu'ils tombent, mais en vrai ils tiennent quand même bien. En fait ça dépend comment je les mets avec mes lunettes. Parfois quand je les mets avec mes lunettes, la branche les touche un peu et donc ils peuvent tomber, mais j'ai découvert comment bien les mettre. Donc l'idée c'est d'abord de les mettre et puis après je mets mes lunettes par dessus. Mais du coup voilà, je les ai achetés en seconde main pour 60 €. Je pense qu'en vrai ils coûtent 120 balles, un truc du style. Donc là je vais aller me doucher, puis après je vais manger un petit bout et puis après on va partir ensemble et je vous emmène avec moi. Là il est 13h30 et je viens d'arriver à l'atelier Moondust. Donc j'arrive toujours plus ou moins une demi-heure avant l'atelier pour préparer en fait tout le matériel à l'avance. Principalement qu'est-ce qu'il y a? Tout le matériel pour débuter, c'est-à-dire le papier, les pinceaux, les palettes. Je dois remplir les petits pots d'eau évidemment parce que du coup va y avoir de l'eau. Ce que je vais mettre aussi c'est les fascicules et en fait en fonction des ateliers parfois je rajoute des petits trucs en plus. Genre aujourd'hui c'est l'atelier herbier printanier, donc je sais qu'on va utiliser pas mal de roses et donc là par exemple je vais rajouter une petite touche de rose opéra pour que les filles puissent un peu tester aussi le rose quoi. Là ça va faire 2 ans que je donne des ateliers ici et donc j'ai tout mon matériel qui se trouve là, mais c'est vrai que je dois quand même faire des refils assez souvent de tout ce qui est papier. Les fascicules je les imprime aussi en fonction du nombre de participants, donc c'est pour ça que c'est un petit peu ennuyant quand il y a des gens qui annulent en dernière minute ou des choses comme ça. C'est que je prépare vraiment l'atelier en fonction du nombre de personnes. Aujourd'hui on est un gros groupe, on est 12, donc je pense que c'est plus ou moins le maximum que je peux avoir ici. Let's go préparer tout ça. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my time for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me.
stars. I